Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Reload 26 RTA de chez Reload Vapor USA. Ce RTA m'a été prêté par Malik. Merci beaucoup, Malik. Alors, qu'est-ce qu'on a entre les mains? Un RTA Dual Coil, Postless Deck, Top Airflow, Top Fill, 26 mm de diamètre. Et les détails, montage, on up close. Passons à la close. Le Reload 26 RTA de chez Reload Vapor USA nous vient dans une boîte en métal exactement la même que celle du Reload S. Ceci dit, c'est pas le seul packaging que j'ai vu. Les premières versions, ils étaient dans une boîte en carton. Pas cheap la boîte de carton, mais je préfère ce packaging. Je suis habitué de recevoir des Reload dans des boîtes en métal. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un RTA, bien sûr. Un verre de 3,5 ml. Le verre qui est installé, c'est un bubble de 4,5 ml. Une clé à laine de bonne facture, estampillée Reload. J'aime bien leurs clés, ils sont vraiment trop bien faits. Même si je les utilise pas beaucoup parce que je suis assez outillé. Pour les mensurations, j'en ai qu'une seule, 26 mm de diamètre. Le bubble, c'est entre 27 et 28. Donc, vous voyez, là, il dépasse un peu. Et ça part aussi sur 26 mm au-dessus du verre. La hauteur, je l'ai pas trouvé. Le poids, je l'ai pas trouvé. J'ai la flemme de le peser aussi. On a un 510 assez protubérant, donc on peut l'utiliser sur des modes méca. Il n'y a pas de souci hybride. Un drip tip en métal. Il n'y a pas aussi d'informations pour quel type de stainless steel. Mais on dirait du 304 ou du 316. Je ne vais pas le sentir, je ne vais pas savoir. Mais c'est assez de bonne facture. Oh là, il est bien serré le bougre. Allez, tu vas sortir. Drip tip puissant 10, il accepte tous mes drip tip puissant 10. En prenant en considération qu'il y a une plateforme à ne pas dépasser ici. Top fill, donc comme sur le Reload MTL, vous allez juste ouvrir le haut là. Et vous avez trois petites ouvertures, grosses ouvertures pour remplir. La particularité, vous allez voir, d'où vient l'airflow? C'est cette bague. Je remets le top cap. Cette bague cache complètement l'airflow. En gros, comme sur le Reload MTL, c'est lui qui est sorti en premier avec ça, dans la gamme Reload. Vous dévissez et voilà, vous commencez à voir l'airflow. On continue à dévisser. Hop, hop, là. Et ça, c'est le maximum d'airflow que vous pouvez avoir. Il y a 3 trous. Alors, cette bague, quand c'est fermé, voilà, vous voyez là. Elle est longue. C'est un filetage trop fin. Donc, quand c'est fermé, c'est un RTA qui est juste sublime, qui est très très beau. Une fois que vous commencez à ouvrir, c'est là où ça part en couille, c'est pas joli. Ouais, j'aime pas. Over-engineering, ils ont juste trop pensé. Fallait juste garder cette bague avec 2 ou 3 trous sur un joint et la régler à l'ancienne. Il n'y avait pas besoin vraiment de cacher l'airflow parce que le RTA, l'atomiseur, il est beau quand tu ne peux pas l'utiliser, quand l'airflow il est fermé. Dès que tu commences à l'ouvrir, c'est pas le plus simple à régler. Donc voilà, et je commence à l'ouvrir. C'est chiant. Voilà. On passe au deck. Postless deck, ça me rappelle pas mal un peu le deck du Reload 24, l'original, le tout premier, qui était beaucoup inspiré sur le Petri RTA. Reload s'inspire beaucoup sur d'autres atomiseurs, comme le Reload 24, qui était largement inspiré par une copie du No Pity RTA de chez No Name. C'est à peu près le même deck. Reload, c'est
pas vraiment la pure innovation. Ils prennent ce qu'ont fait les autres, l'usine bien. Ça va, ça passe. Hein? Donc on a le bloc positif, le négatif, top airflow. Donc on a ici 4 fentes, 4 grosses fentes pour l'airflow. Je pense que je dois zoomer un peu. On a un petit, voilà, on a un focus et un tout petit trou là qui vient, je pense, juste chatouiller le coil en dessous. Des vis Allen, pas de vis plate, c'est bien. Skydeck, donc il est un peu plus surélevé du deck. J'aime bien les Skydeck parce que ça permet de dissiper un peu la chaleur, de ne pas avoir un atout qui chauffe trop. Numéro de série, il est gravé ici, il est bien caché. Je déteste les numéros de série qui sont estampillés sur le côté du matériel. Je n'ai pas besoin de voir mon numéro de série. Cache-le. Ça, c'est très bien. Ici, on a une double chambre. La chambre d'atomisation, elle est conique, domée. Ça, c'est bien pour les bonnes saveurs. Je vais essayer d'enlever le verre. Ah oui. Essayez d'enlever le verre sans le casser. A few moments later. Alors on disait qu'on a une chambre d'atomisation conique. Ça c'est bien. Et double paroi. Donc vous voyez que la chambre elle est énorme. Mais non, c'est ça la chambre d'atomisation. Elle est assez restreinte. Donc vous ne pouvez pas mettre de gros coils. Déjà le deck n'est pas énorme. Et c'est pas un atout pour y mettre des coils 3 mm, 3,5, 3 mm. Je ne vois pas l'utilité. Je pars sur du 2,5. Et là, bah, c'est la double paroi pour que l'airflow arrive d'ici. Boum, là. Et donc là, ah oui, j'ai enlevé complètement la bague. Vous voyez qu'il y a 3 trous pour l'airflow et un filetage très très fin. C'est pour ça que pour régler l'airflow, il faut visser, c'est chiant. Alors, je vais mettre le verre straight de 3,5 ml. Pourquoi? Parce que je déteste les bubbles. Et un RTS, si je le mets sur un mode méca avec un bubble, ben on dirait un gland. C'est pas joli. Ça me dérange pas de remplir des atos. Ouais. Avant de mettre le verre, je vais mettre un peu de liquide sur le joint. Comme ça, j'aurai pas la même galère. Il est où le liquide? Et bien sûr, ma femme l'a chouré. Donc je dois aller chercher le liquide. Sans trop tarder, on passe au montage. Je vais utiliser une boîte d'Alien 3 x 28 36 ENI 80 Optimum Wire de chez H-Build. C'était en 3 mm. J'ai réduit le diamètre à 2,5 et prédécoupé les pattes à 5 mm. Music. Alors on a une chambre d'atomisation qui est assez réduite et ce qui se passe avec le reload 26, s'il est mal monté, bah, tu auras des speedbacks. Le petit conseil que je te donne, mon petit coco, c'est que vire tes coils vers les côtés, essaie de dégager le centre au maximum. Là, je vais chauffer les coils, ils vont être moins souples. Et je vais replacer les coils sur les côtés. Et voilà. Il faut vraiment dégager le centre, sinon tu auras trop d'airflow, donc trop de speedback. Donc l'airflow va passer par là, en bas du coil, et va remonter de là. Et si les coils sont trop proches, il va remonter du liquide. Et le speedback sur un reload, il va être chaud patate.
26 il est bien usiné, mais cette bague est vraiment chiante à remettre. J'arrive pas à capter le pas de vis. Et on va voir. Bon, là il y a un joint que j'ai lubrifié. Il y a une rigole pour le joint. Tac. Je fais un petit tour en arrière, juste. Ouais. C'est crunchy. C'est vraiment crunchy. Une fois qu'il est complètement désengagé, c'est pas facile à remettre. Je sais pas si vous pouvez entendre. Alors je vais me rapprocher du micro. Crunchy as fuck. C'est pas un filetage qui est très smooth. Bon, je remplis. Fallait rester sur une bague avec des trous sur un joint réglé comme sur 99% des atomiseurs. Et ils ont voulu mettre une bague. Et voilà ce que ça donne avec le verre straight. C'est beaucoup plus joli. Surtout si on le met sur un Dreamer 1.5. Je pense qu'il prend du 26 celui-là. Ou du 25. Ça va, hein. C'est pas dégueulasse. Ah oui, le drip chip qui a le problème des gorillas, c'est des pisseuses. Ouais, c'est joli comme ça. Outro. Reload 26 RTA de chez Reload Vapor USA. Le design, il est complètement repris du Reload MTL RTA. Quelques petites similitudes avec le Reload 24 RTA, l'ancien. Et bah du coup, c'est un RTA qui produit de bonnes saveurs, bonne vapeur. En point positif aussi, la qualité de fabrication elle est bien faite. Vous remarquez que j'ai pas utilisé le RTA sur un mode mecha et que je suis en train de le vaper avec le Bubble Glass parce que il a cassé. Alors j'ai essayé de dévisser le deck du RTA et le verre il a cassé. Ce verre il est trop fragile. Le straight, le normal de 3,5 ml, pas le bubble, il a cassé. Voilà, j'ai une fente ici. Et ça m'a énervé. J'ai pas aimé. Oh là 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 là. 0,14 ohms, 60 watts. L'airflow. Il est turbulent. C'est pas un airflow smooth, c'est pas le meilleur airflow, top airflow. Non, il est vraiment turbulent. En comparaison avec son concurrent direct, en airflow il ne tient pas et on va parler de son concurrent direct. Le deck, il est bien, sauf que il est claustrophobe. Alors même avec des aliens en 2.5, c'est un peu petit. Donc là j'ai pas de speedback, mais c'est chaud la vape. Elle est vraiment trop chaude. C'est pour ça que je vape que à 60 watts. Ces coils normalement je les vape à 90. Même sur des RTA genre le Violator ou Fatality, j'en vois fort. Mais là, je suis à 60 watts, c'est bon, c'est trop chaud. Et la turbulence, elle vient de l'airflow. Les arrivées d'air sont énormes en haut. Et vers les coils, elles sont vraiment trop petites, trop restreintes. Donc c'est pour ça qu'on a un airflow qui est
turbulent. Il est beau quand tu vas pas vaper avec. Une fois que tu vas dévisser l'airflow, c'est pas beau du tout. Voilà, on voit les filetages, on voit les trous. Et aussi, le plus gros point négatif pour moi, c'est cette bague d'airflow. Une fois que les pas de vis prennent, il n'y a pas de souci. Si, il y a un petit souci, c'est crunchy. Vous l'avez entendu, c'est assez crunchy. Mais une fois que la bague est enlevée, pour la remettre, c'est vraiment chiant. C'est chiant comme pas possible. Voilà. Est-ce que c'est un défaut que sur le mien? Je ne sais pas. Mais là, bon, j'ai continué la review sans cette putain de bague parce qu'elle m'énerve. Donc le verre il a cassé. La bague. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi? Fallait juste garder une bague comme ça, avec des trous, sur un joint, qu'elle glisse, et puis c'est tout. C'est aussi facile que ça. Non, 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 on va mettre un pas de vis qui va cacher l'airflow pour que l'RTA soit vraiment sexy, uniquement quand tu vas pas vaper avec, quand l'airflow il est complètement fermé. Une fois que tu ouvres l'airflow, bah, tu perds cet avantage d'esthétique. C'est là où les Allemands, je les aime bien. Ils sont beaucoup plus pragmatiques, mais moins sur l'esthétique. Si ça va donner une meilleure vape et ça va être moche, ils vont partir sur la meilleure vape. Si ça va être plus facile à utiliser et être moche, ça va être plus facile à utiliser. Là, c'est chiant à utiliser pour que ça soit beau uniquement quand ça va pas et c'est vraiment moche quand tu règles l'airflow. Putain de merde de bague. Oh, elle m'a niqué les doigts. Alors, Valkyrie 30 mm de chez Vapors Cloud. Il atomise ce reload. Vraiment, il l'atomise. Deck beaucoup plus spacieux, airflow beaucoup plus smooth et aussi de meilleures saveurs sur le Valkyrie 30. Ouais, tout simplement, c'est de meilleures saveurs et plus facile à utiliser. Lui, il a gardé une bague avec multi-trou, honeycomb airflow et tu règles, pas de souci, t'as pas besoin de dévisser, revisser. Alors, si tu penses que tu as besoin d'un reload 26 et tu as un Valkyrie 30, pas besoin. T'en as pas besoin. Et les Valkyries, je peux lui donner pas mal de watts en DL. Non, là, c'est à 60 watts, c'est bon, c'est trop chaud. Parce qu'il n'y a pas assez d'air sous le coil. Les saveurs sont assez bien, mais pas aussi bien que le Valkyrie 30 mm. Pas aussi bien. Ouais. Bon, je vais pas l'utiliser davantage. Je vais le laver, le ranger. Dommage, j'ai cassé un verre. Vive la vape libre et ciao.